Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, le gouvernement togolais vient de lancer un projet d'électrification de 46 milliards de francs CFA dans la région centrale. Objectif installer 290 km de lignes basse tension, 36 postes transformateurs et raccorder des milliers de foyers. Les précisions sont à suivre dans quelques instants. À l'international, au Burkina Faso, le gouvernement a officialisé la gratuité des visas pour l'ensemble des ressortissants africains. Cette mesure décidée lors du Conseil des ministres supprime ainsi les frais auparavant exigés tout en maintenant l'obligation de demande préalable. Les précisions sont également à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Je vous le disais, le Togo vient de lancer la phase opérationnelle du projet d'extension des réseaux électriques dans la région centrale dotée d'un budget de 46 milliards de francs CFA. Ce projet prévoit le déploiement de 290 km de réseaux basse tension, 21 km de moyenne tension et 36 nouveaux postes transformateurs dans les préfectures de Blita, Sotoubois, Tchamba, Tchaoudjo et Mo. Objectif, raccorder des milliers de foyers installés, des compteurs prépayés et moderniser l'éclairage public. Cette initiative s'inscrit ainsi dans le programme électrification pour tous qui a déjà permis de faire passer le taux d'accès national à l'électricité de 40% en 2018 à près de 70%. Aujourd'hui, le gouvernement togolais vise ainsi à réduire la fracture entre zones urbaines et rurales. Religion à présent dans cette édition. Les fidèles de l'église de l'Assemblée de Dieu d'Apesito 2 se sont retrouvés dimanche dernier pour le culte ordinaire. Ils ont été exhortés à prendre courage face aux difficultés liées à la foi chrétienne. Paul Emmanuel. Fortifie-toi et prends courage. Cette parole revient plusieurs fois dans la Bible. Dieu, sachant que la marche chrétienne est semée d'embûches, veut ainsi rassurer ses enfants. Le message a été donc rappelé aux fidèles de l'église des Assemblées de Dieu à Apesito 2, Temple, Smyrne, dimanche dernier. Alors Dieu a voulu donc que nous puissions parler à son peuple, que le peuple comprenne que la marche n'est pas chose aussi aisée. L'adoration n'est pas chose facile. Et que si nous nous laissons à écouter les propos des gens, si nous voulons considérer certaines choses, alors nous pourrons être démotivés et voire même abandonner son travail. Voilà pourquoi alors ce message était important en ce moment où nous voyons que beaucoup de personnes se démotivent, se désengagent et parfois même abandonnent la foi pour diverses raisons. Alors voilà ce qui a motivé que ce message soit placé aujourd'hui pour encourager, pour, n'est-ce pas, donner la force au peuple de pouvoir encore avancer, sachant qu'ils ne sont pas seuls et que c'est Dieu qui est avec eux et qu'ils iront jusqu'au bout. La foi des fidèles est renforcée, l'espoir renaît. Chacun a reçu une nouvelle force pour poursuivre la marche avec le Seigneur. J'ai encore gagné une force parce qu'avant, devant les situations, j'avais peur. Ce matin, après ce message, j'ai eu encore l'espoir de voir que les difficultés ne seront plus une chose de peur à moi. Je serai plus fort qu'avant. Devant les difficultés, je serai très courageux pour remporter la victoire. Car cette parole de ce matin m'a fortifié à avoir espoir en Dieu. Car en Jésus, nous aurons la victoire. En Jésus-Christ, nous aurons tout. Après le message, je pense que j'ai eu une force spirituelle pour dire que face à toute situation, je peux tenir ferme. Oui. Le message m'a donné la force ce matin, qu'il n'y a pas de découragement avec le Christ. Bébé, courage,
mi alere ma unti aleke David mu fon e no tero Goliath benko ye beten bueji la emi on ha egbebe Kristo to ami do la lejire po alere ma unti. Le message nous a tous impactés et nous voulons aussi, nous avons vu que dans cette vie, il faut que l'homme soit courageux. Sans le courage, l'homme ne peut rien faire. Et que le courage peut amener l'homme à aller loin et à dominer sur beaucoup de choses. Donc le message aussi nous a tous touchés et ça nous interpelle à tout chrétien dans la vie, où au temps où nous sommes, les moments où nous sommes, les moments difficiles que nous sommes, permettent que nous soyons des gens courageux et forts. Parce qu'à travers le courage, nous puissions triompher en toutes choses. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu d'Assiko, de leur côté, ont été appelés à grandir dans la foi, ceci afin de bénéficier de l'héritage réservé en Christ Jésus. C'était également lors de leur culte dominical suivant. Église des Assemblées de Dieu de Zanguera à Siko. Comme chaque dimanche, les fidèles se retrouvent ici pour se ressourcer, communier et recevoir la parole de Dieu. Une parole qui les appelle aujourd'hui à grandir dans la foi, à gagner en maturité spirituelle et s'affirmer comme enfants de Dieu afin de bénéficier pleinement de l'héritage en Jésus-Christ. C'est de passer par la nouvelle naissance, de grandir en étant enfant, pourquoi rester bébé éternellement, mais grandir dans le Seigneur. Ouais, parce que si tu ne grandis pas, tu n'auras pas ton héritage. Parce que Galate l'a bien dit qu'un enfant ne peut pas avoir d'héritage. Il faut qu'il grandisse. Au moment où il est toujours enfant, son héritage se trouve dans les mains de l'administrateur jusqu'au moment où le père a décidé de lui remettre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir dans le Seigneur. Et souvent, ce sont les bébés en Christ qui réclament les héritages, surtout les matériels. Mais nous avons notre héritage, c'est la vie éternelle, le ciel. Là, il faut chercher à voir ça là. C'est dans ça qu'il faut évoluer. C'est notre objectif, notre pensée doit être sur le ciel et chercher à grandir spirituellement. Physiquement, matériellement, ce sont des choses passagères. Mais les choses qui doivent rester éternellement, c'est la vie éternelle qu'il faut chercher. Parce que la Bible a bien dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça l'héritage. C'est à ça que nous devons nous attacher. Grandir et progresser dans la foi, un message qui est bien accueilli par ses fidèles. Lui, nous avons appris que nous ne devons pas agir comme des enfants. Pour cela, afin de bénéficier l'héritage que le Seigneur nous a promis. Nous avons su que notre Seigneur, c'est un Dieu qui est fidèle. Toute personne qui suit vraiment la parole de Dieu a ses récompenses. Pour cela, ce matin, nous avons su que à travers ce message, nous sommes sur la bonne voie. Qu'à travers ce message, nous rentrons dans les bénédictions, nous rentrons dans les promesses de Dieu et nous aurons vraiment l'héritage que le Seigneur nous a promis.
Ainsi, portés par cette exhortation, les fidèles quittent le sanctuaire fortifiés dans leurs convictions et résolus à incarner au quotidien les préceptes reçus, transformant leur foi en héritage vivant. Toujours dans le cadre de la religion, la prière a repris ses droits et les cœurs se sont ouverts à l'inattendu ce dimanche au camp de prière Source de vie de Corée. Les interventions ont rappelé que la foi ne supprime pas les épreuves mais change notre regard sur elles, d'où le thème « Car rien n'est impossible » à Dieu. Le reportage d'Élodie Nchabré. Ce dimanche, au camp de prière Source de vie de Corée, hommes, femmes et enfants se sont rassemblés autour d'une même conviction. Rien n'est impossible à Dieu. Ici, la prière a repris ses droits et les cœurs se sont ouverts à l'inattendu. Le thème de ce dimanche est clair, car rien n'est impossible à Dieu, un appel à la confiance et à l'espérance. Eh bien, si j'aurais quelque chose à dire, ce n'est de remercier le Seigneur pour sa puissance qui ne cesse de manifester au milieu de nous, en confirmant sa parole qui a dit là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Et cette promesse qu'il a faite aux apôtres, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il a manifesté sa présence au milieu de son peuple ce soir par notre ministère, avec un thème « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et nous avons essayé de développer ce thème. C'était la déclaration de l'ange à Marie, la Vierge. J'ai dit, si la stérilité signifie l'opprobre, alors la grossesse vient effacer l'humiliation ou bien l'opprobre. Et alors, si la jeune fille vierge à l'époque arrivait à porter une grossesse, ça devait être une accusation ou bien un péché. Alors que c'est l'œuvre de Dieu, ce qui n'était jamais arrivé dans la société hébraïque ou bien au temps des Juifs, c'est ce qui est arrivé pour la naissance surnaturelle de Jésus-Christ qui devait passer par le biais du Saint-Esprit. Et c'est normal que Dieu puisse faire l'infaisable, l'incompréhensible, l'insondable. Oui, ce qu'il a fait par le passé, il pourra le faire. Oui, l'ange, après avoir fait cette déclaration à Marie, Marie s'est soumise à la volonté de Dieu. Elle a dit que cela soit fait à la servante de Dieu. Alors, nous avons exhorté les participants à avoir confiance en ce Dieu, comme cet homme qui a mené son enfant à Jésus et qui a dit, si tu peux, sauve-nous. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors nous devons croire en ce Jésus qui se charge des cas impossibles. Les interventions rappelaient que la foi ne supprime pas les épreuves, mais change notre regard sur elles. À travers ce message, les participants sont invités à déposer leur peur et à croire à l'action divine. Estroa ele ja afofu wajivi nyatepe nyama veme oko sebe nusia nu yi keme tomie le eyi ole keme ya mawu de ka ko ya tema ademi le me mia po khose mia po khose to dore mawu majibe ye de ka ko ya tema ademi le mia pe ka khome agbasi agba yi ke le amere jine cho pe mokoko to dare mawu majia mawu la de agbamajo.
Les fidèles sont repartis avec la promesse de nourrir leur foi et de la partager autour de soi, unis dans la prière. Les cœurs reprennent courage. À Corée, la foi retrouve sa voie. Hors de nos frontières à présent, dorénavant, les ressortissants africains n'ont plus besoin de payer leur visa pour entrer sur le territoire burkinabé. Ce jeudi, le gouvernement burkinabé a officialisé la gratuité des visas d'entrée pour l'ensemble des ressortissants africains lors du Conseil des ministres présidé par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Cette décision historique, motivée par une vision panafricaniste, supprime ainsi les frais auparavant exigés tout en maintenant l'obligation de demande préalable. Le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, a souligné que cette mesure vise ainsi à renforcer la libre circulation des personnes et des biens sur le continent conformément aux objectifs d'intégration africaine. Elle s'applique ainsi aux ressortissants des 54 États souverains africains, incluant Madagascar. En facilitant les déplacements professionnels, touristiques et académiques, le Burkina Faso rejoint ainsi le rang des pays pionniers comme le Rwanda ou le Ghana dans la promotion d'un espace de mobilité continentale. Cette initiative pourrait ainsi dynamiser l'économie locale et consolider le rôle diplomatique de Ouagadougou dans la région. Eh bien, c'était tout pour cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite à nos programmes.